Monsieur Bérard, bien content de vous parler. Vous êtes le fondateur, c'est vous le fondateur de SP, hein, Vêtements SP? Oui, oui, exactement, oui. Vous avez d'où ça C'est part, cette qu'avant, business-là? je Parlez-moi travaillais donc. pour. Parce que avant ça, je travaillais pour Bauer. J'ai racheté de Bauer, OK, Bauer Nike, l'entreprise. Ah ouais? Et puis là, ben, on a fondé SP, OK, puis on est parti de complètement à zéro. Parce qu'avant ça, c'était une multinationale qui avait les guides de cette entreprise-là. Et OK. eux, Nike n'ont pas d'entreprise, OK, manufacturière. C'est juste des sous-traitants. Fait que les autres ont dit, tu fermes l'entreprise. Je dis, non, on ne ferme pas l'entreprise. Jamais fermé d'entreprise, je ne la fermerai pas non plus. Je la rachète, fais-moi un prix. Puis, disons qu'on s'est bien entendu, puis on a parti ça. Okay. Par contre, après 12 mois d'opération, j'ai payé une faillite de 2,5 millions. OK. Vous avez racheté la business, puis le premier shot, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'avais 3 clients majeurs, puis c'était le paradis, OK, 3 clients majeurs, mais un client m'a fait 6 millions, un client de 6 millions US par année, et il m'a fait une faillite de 2,5 millions. Donc, à partir de la chaîne, OK, de A à Z, avec seulement deux contracteurs qui n'étaient pas majoritaires, deux entreprises qui n'étaient pas majoritaires pour nous autres. Fait qu'on a parti l'entreprise de A à Z et c'est là qu'on est devenu SP. Parce que là, il fallait partir sur notre nom à nous autres, puis commencer à avoir des vendeurs, puis avoir d'autres activités, puis qui soient moins risquées que juste avoir des sous-traitants. Être en sous-traitance, aujourd'hui, tu es correct, demain, tu es. Ah ouais, c'est risqué, hein? Puis, vêtements SP, c'est des vêtements de hockey, là. C'est pas juste des vêtements de hockey, c'est du baseball, basketball, mais c'est surtout le hockey qui est à 90%, 95% de business, c'est le hockey. On est connu dans le hockey, OK? Moi, j'ai travaillé pour CCM avant, pendant 14 ans, pour faire les gilets de hockey pour CCM. Ah Et ouais. puis, je me suis en allé, OK, pour mon compte. En même temps, j'avais un gros client qui était Bauer Nike. Puis eux autres, donc, ils me finançaient au départ, OK? Puis après ça, ben là, quand ils ont dit, oh, tu vends tout, non, 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 je ne vends rien, OK? Fait qu'on a recommencé de A à Z, OK? Ouais, ça prend de la vision, hein? Oh, ouais, OK? Puis ça prend, comme j'ai toujours dit à des étudiants, OK, il faut que tu sois un peu innocent, OK? Puis, euh, quand tu pars en business, là, tu fais ça, mais ça n'arrive jamais, jamais, jamais comme ça. Ouais. Fait que tu arrives des imprévus, tu arrives des malades. J'avais jamais pensé avoir une faillite de 2,5 millions. On dit, regarde, désolé, sur un compte de 6 millions par année. Là. Ouais. En tout cas, Vous avez totalement raison. Il faut être un peu innocent, puis il faut arrêter d'analyser à un moment donné aussi, je pense. Juste dire, OK, je fonce, puis peu importe ce qui va arriver, il va falloir que je m'en sorte. Tu nages ou tu cales, là. parce que plus tu analyses, moins tu prends des décisions. Puis Ah moins ouais. tu prends des décisions, mais c'est que tu restes sur place. Okay? Ouais. Tu arrêtes d'analyser, tu dis, regarde, là, je pense que ça va être bon, je fonce là-dedans. Okay? C'est comme quand on a bâti l'usine avec Jean-Luc, avec Jean-Louis, OK, Jean-Louis, OK, c'était quand même un gros montant, 100 000 pieds carrés. 100 000 pieds Donc, carrés, hein, si tu m'as 100 bien. 000 pieds carrés, OK, j'étais localisé dans une usine avec 3, 4 petits départements, puis des petites usines à côté. Et tu en es là-dedans, c'était merveilleux. On avait de la place, OK, dans le plan. Et puis c'est là Comment, que. je m'excuse de vous interrompre, mais juste une petite question avant que je l'oublie. Comment vous avez connu M. Béliveau, qui est le fondateur d'Isobloc, là, le monsieur qui a inventé Isobloc? Oh, ouais. Vous connaissiez Ah, ben, déjà? tu sais, quand tu fais affaire avec d'autres entreprises à droite et à gauche, à Granby, fait que là, à un moment donné, je me cherchais un entrepôt, OK, pour déménager une autre usine en quelque part, en place. Puis c'est un agent d'immeuble qui m'a dit, ben, hey, regarde, on va voir Jean-Louis, OK? Jean-Louis bâtit des buildings, puis ça a de l'allure. Lui n'a pas eu de commission, ou Jean-Louis a fait une commission, je ne sais pas, là. Mais je n'ai jamais posé la question à Jean-Louis. Mais moi, à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Louis, puis lors d'un dîner, OK, quand on était en train de parler de location, de ci, de ça, parce que, avec ce que je venais de vivre, OK, ça. Fait que j'ai dit à Jean-Louis, regarde, 100 000 pieds carrés, là, c'est ben trop grand. Moi, OK, ça va me coûter une fortune de chauffeur. Oh, le chauffeur, tu connais,
ne te coûtera rien pour chauffer ça, je te jure. Il y en a, ah oui, OK, 22 pieds de haut, OK. Toi, tu bâtis pour toi et pour le futur. Moi, 22 pieds de haut, pas besoin de ça. OK, moi, j'ai moi 14 pieds, je suis bien content, ça va me coûter bien moins cher le chauffage. Ça te coûtera pas. Je te gage que partir du plancher, aller à 22 pieds dans les airs, il n'y a pas 1 degré de différence. J'ai parti à rire, OK. Mais non, oui, écoute, arrête-moi ça. Je te gage. Il m'a emmené après le dîner, on est allé dans une de ces bâtisses et avec un thermomètre en main. Il y avait 1 degré de différence à 24 pieds dans les airs. Bon, ben, c'est correct. Mais j'ai dit, ça te coûte un bras, chauffer ça. Il dit, pas en tout. Là, il m'a saisi Zobloc, c'est ça, il m'a tout défilé ça. Et puis, c'est là que j'ai dit, écoute, fais-moi un prix pour la location. J'ai toujours entretenu ça comme si c'était à moi, OK? La seule place qui est venue, je pense, c'est pour réparer le toit une fois. C'est tout pour ça, je faisais toute la peinture, l'entretien extérieur, tout au complet. Okay? Et même, j'étais une de ces seules usines qui avait les murs peinturés partout en grandeur. Ouais, je ne sais pas si tu as vu les photos que je t'ai envoyées. OK? Ouais. Ces autres usines, c'était tout sur le bloc de ciment, OK, à l'intérieur. Puis, quand il avait voulu vendre une entreprise, là, il emmenait les clients visiter mon entreprise, OK? En dernier, là, la réceptionniste disait, Monsieur Béliveau, oui, allez-y, OK? Avec les clients, faisait le tour, il passait devant mon bureau. Salut Serge! C'est ça. On a travaillé ensemble pour bâtir ça. Vous n'alliez jamais partir le chauffage, puis c'est vrai cette histoire-là? Non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, en 98, lors du verglas, OK? Moi, je courroyais les génératrices, les ci et ça. Je dis, tout va geler là-dedans, le sprinkler, et ça va tout péter au cul. Puis ça, à ce moment-là, c'était quand même ma responsabilité. Okay? Elle me dit, Serge, j'ai dit, Cognac, il dit que tu n'as pas besoin de chauffer. Hey, arrête-moi ça. Là. Je dis pas. Dès que les tuyaux vont être fendus, les tuyaux vont être réparés. Les tuyaux ne fendront pas. Ben, voyons donc, on a mis un thermomètre en plein milieu de l'usine. Tous les matins, il passait vers 8h, 8h30. On allait voir le thermomètre. Ça n'a jamais descendu en bas de 45. Dans la première semaine, nous autres, c'était les Jeux olympiques, puis la chipper tout le stock, parce qu'on faisait les gilets pour les Olympiques. OK. Les vannes étaient ouvertes, okay, mais c'est sûr qu'on ne laissait pas les portes ouvertes toute la journée. On prépare tout le stock, la vanne arrivait, on loadait la vanne, puis va-t'en. Et puis après ça, ben là, tu n'as plus de chauffage, tu n'as plus rien. Okay? Mais ça n'a jamais descendu en bas de 45. Ah ouais, hein? C'est le béton qui fait ça. Les plaquettes de béton absorbent la chaleur ou la fraîcheur et la rediffusent lentement. Oui, mais tu sais, après 3 semaines. C'est incroyable. On aurait pu commencer à 50, 55, 60, tu sais, descendre 45, 40. Sinon, ça prend 4-5 jours, c'était à 45, puis ça restait à 45 pendant tout le temps de cette période-là. Mais vous avez été dans cet édifice, dans ce bâtiment-là, pendant combien de temps? Plus que 20 ans. Plus que 20 ans? Puis là, ben, mon garçon a décidé de déménager, mais la bâtisse existe encore, puis il n'y a pas de chauffage. Vous n'avez jamais parti le chauffage en 30 ans? Il n'y en avait pas de chauffage. Le seul chauffage qu'on avait, c'était, j'avais 5 thermopompes, petites thermopompes. Ouais. Il était alimenté par un puits artésien. Ouais. OK, puis c'était le seul chauffage que j'avais. Puis l'été, c'était comment? Climatisation. Le système de chauffage, on le revirait en climatisation. OK, puis c'est sûr que dans certains secteurs où j'avais de grosses machineries qui chauffaient énormément, avait besoin de climatisation additionnelle pour l'opération. Mais dans l'instant de l'usine, c'était la climatisation. Le shipping, on ouvrait les portes, c'était on ne faisait pas de climatisation du shipping. On climatisait les opérations de production, mais le shipping, non. Les bureaux étaient climatisés aussi, puis chauffés par. Les autres, c'était deux grosses thermopompes qui chauffaient les bureaux, puis climatisaient les grosses thermopompes, je ne parle pas des histoires, des 3 par 3 maximum, des thermopompes, pas plus grosses que ça. Là. Ah ouais, OK. Puis ça, c'était assez pour un immeuble de 100 000 pieds carrés. Oui. Ouais. Puis ça veut dire que c'était aussi confortable l'été que ça l'était l'hiver. Vous étiez toujours... Oui. Il y avait la période de l'automne qui était un petit peu plus difficile à contrôler. Là.
OK, Ah mais ouais, à part de ça, là, tu sais, là, une journée, il fait chaud, le lendemain, il fait fret. OK, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'on frappait l'hiver, c'était facile à contrôler. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Puis, avez-vous déjà réfléchi à, tu sais, sur une période de 20 ans et plus, là, ou par année, ça peut représenter quoi les économies que vous avez pu faire? Avez-vous une Ben, idée? ben franc avec toi, OK, où ce que j'étais avant, le chauffage qui me coûtait par année, c'était mon loyer, là. Ah ouais. OK. Où j'étais avant, j'avais 80 000 pieds carrés. Et ça me dit que c'était peut-être pas l'idéal, loin de l'idéal, là. Ah ouais, Mais mais ça me coûtait OK, un tour OK, de 240 250 000 pièces de chauffage par année. Pas de climatisation, là. puis ça, Pas c'est de des années climatisation. 90, là. Oui, oui, oui. Ben, 98, dans les années 90, oui. Aïe, aïe, 250 000 par année. Fait que ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, ce serait, en tout Ah cas, non, aujourd'hui, OK, ça sera à peu près un demi-million, OK. Mais, tu sais, là, un demi-million. Fait que, je veux dire, 250 000 piastres d'économie par année pendant 20 ans. ouais. Wow, OK, ça Ben, passe. c'était mon loyer. Ça, je payais le loyer avec ça. Les trois premières années, OK, c'était mon loyer. OK. C'était pas cher, OK. On va dire, ben, tu sais, deux piastres et demi de pied carré, là, OK. Ça me dit, c'était en Non. 96, 97, là. Mais c'était pas cher. Mais on avait travaillé ensemble, moi, puis Jean-Louis. Oh Puis, ouais. tu sais, là, on s'est entraidé, on fait ci, fait ça. Moi, l'entrée électrique, OK, il va mettre une 400 watts. Moi, je dis non, ça me prend 800 ampères. OK. Ton standardisation, ton entreprise devient beaucoup plus moins sujette au bruit extérieur. OK? C'est sûr que quand tu as du béton, que ton bruit OK, intérieur ne baissera pas ou ne sera pas absorbé. OK? Mais Ah ouais. pour l'extérieur, là, il y avait des vannes qui passaient juste en haut, nous autres, puis on n'a jamais entendu les vannes, on n'a jamais rien entendu. OK, fait que non, c'était bien. OK, question de sonorisation. Question, OK, tu veux mettre une porte ou n'importe quoi, OK, c'est facile à faire, OK, c'est très facile à faire, OK, de faire des ouvertures dedans, OK, ou de réparer les ouvertures, OK, c'est comme du bloc de béton, OK, mais l'exception, c'est que tu as du fond à l'intérieur. OK. Ah oui. C'était très, très, très agréable à travailler, OK, à l'intérieur. Et puis, question, OK, rentabilité, aujourd'hui, je ne sais pas, on peut coûter une bâtisse de 100 000 pieds carrés à chauffer, 22 pieds de haut. Non, mais c'est 22 pieds de haut, OK, c'est quand même un volume, là. Ouais. OK, puis son histoire de 1 degré en bas, 1 degré en l'air, je suis obligé de dire que c'est vrai, OK? C'est drôle parce que M. Bérard, en toute humilité, quand j'ai rencontré M. Béliveau cet été, il m'a parlé de ça, le 1 degré, puis je ne l'avais pas retenu, c'était sorti de ma tête, puis c'est vous qui me l'avez rappelé. Là, il m'en avait parlé de ça, puis moi, OK, 1 degré. Question. Je doute pas de sa parole, là, mais c'était juste pour Ah moi, ouais. c'était comme OK. Mais Ah là, non, non, OK, là, je me bon, rends compte de l'importance de ce degré-là. oui, c'est l'importance parce que ta chaleur, ça ne va pas tout en l'air. Ben, je ne sais pas. La technique de ça, je ne le sais pas. Ouais. Mais ta chaleur, ça ne va pas tout en l'air. Tu n'as pas besoin de mettre des fans pour faire descendre la chaleur. Si tu as la poussière. Puis moi, la poussière est importante dans mon domaine. OK, donc je ne voulais pas faire descendre la poussière dans l'air. OK, on dit, écoute, on n'a pas. Les personnes qui travaillaient sur des machines, des couturières, okay, qui travaillaient là, okay, sur les machines à coudre, okay, n'avaient pas froid. À moins que tu n'avais pas de shipping pendant l'avant-midi de temps, là. Ça, c'était notre affaire. Mais tu sais, là, les personnes qui travaillaient sur une machine à coudre n'avaient pas froid. Ouais. Et en l'air, quand je regardais les mécanos aller travailler en l'air, tu sais, il n'y a jamais ils revenaient avec des sueurs sur le front, et ainsi de suite. Okay, tu avais 1 degré de différence, puis ça, on l'a vécu, puis je l'ai testé moi-même, OK, montrer dans les ciseaux dedans, puis j'allais en l'air. Okay, même si tout marche, c'est pas plus chaud en l'air qu'en bas. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée au point de vue, OK, théorie ou technique, là, de pourquoi c'est comme Ouais. ça. Mais je pense que ça, c'est un autre facteur pour lequel tu ne chauffes pas, OK, ton toit. J'ai quelqu'un l'autre fois qui m'a dit
il m'a dit qu'il voulait faire un immeuble, puis il considérait le faire en isobloc, mais il m'a dit, ouais, mais moi, les coûts d'énergie, c'est pas vraiment mon problème, c'est le locataire qui paye. Ouais, mais par contre, OK, attends un petit peu. Si tu es capable devant, il a raison, le gars. Par contre, OK, s'il dit, moi, regarde, mon bloc, là, ça va te coûter tant de chauffage. OK? Donc, tu peux peut-être le louer. Puis moi, je le louerai à 10 plus cher facilement, juste pour question du coût de chauffage. OK? Le gars qui rentre là-dedans, il n'y a rien à chauffer. L'économie de chauffage. Tu sais, quand tu me parles d'une bâtisse en tôle, tu as beau mettre 6 pouces de laine entre les deux. La tôle, c'est froid. Ta chaleur, ton froid de l'extérieur traverse par ta membrane, par tes beams, et ainsi de suite, traverse en dedans. Je ne sais pas si tu as remarqué, les beams des buildings de Jean-Louis sont tous à l'intérieur. Ils ne sont pas dans le mur. Ouais. OK? Ils ne sont pas dans le mur. C'est tout à l'intérieur. OK? Ça. Et puis son mur de bloc est fait à l'extérieur de la structure métallique. Voilà. C'est. Oui, aller dans le mur, ça me dérange. Non, 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 non. Tu vas passer 3 pieds à côté, tu vas sentir la fraîcheur. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, dans le nouveau code du bâtiment, M. Bérard, ils appellent ça des ponts thermiques, puis ils veulent les éliminer. M. Béliveau, il avait parfaitement raison. Exact. Le code du bâtiment est rendu adapté pour ça. Puis d'ailleurs, les bâtiments qu'on fait aujourd'hui en isobloc, la majorité, c'est une structure d'acier à l'intérieur, de l'isobloc tout le tour. C'est exactement ce que M. Béliveau faisait. Ce que j'ai, moi, ici, comme dans mon garage, là, OK, c'est deux morceaux de styrofoam, puis on coulait du ciment au milieu avec de la robe d'acier. Et ces broches sont en plastique. Ouais. Les broches qui tiennent les deux morceaux sont en plastique, justement pour pas que ça fasse une barrière thermique. OK? Exactement. Nous autres, dans l'isobloc, il y a une petite tige qui est insérée dans l'isobloc pour la protection coupe-feu. Ouais. Elle est en fibre de verre comme ça. Ah ouais? Okay. Pour pas conduire, c'est un peu le même principe que le plastique, justement pour éviter les ponts thermiques. Okay. Fait que dans le fond, c'est un peu ça pour un propriétaire d'immeuble, même s'il y a des locataires. Ben, au lieu de donner l'argent à Hydro-Québec, là, il va donner au propriétaire. Ben, c'est ça. Il va avoir de l'économie. Puis en plus, un immeuble de tôle, ben, des locataires ne sont pas tous comme vous à faire attention. Puis des fois, s'ils font attention, ben, ding, badang, de la tôle. Un mur en isobloc, là. Ouais. Non, mais je pense que le propriétaire ou le gars qui t'a dit ça, il n'a pas pensé à long terme. Il n'a pas pensé, tu sais, à dire, écoute, bien, regarde, la plus-value de ma bâtisse, c'est quoi? C'est que j'ai un système de chauffage qui ne coûte rien, que j'ai une apparence qui est beaucoup plus riche que de la tôle. Donc, puis, il n'a pas pensé à dire, écoute, bien, regarde, je suis capable de vendre la location à mon client en lui disant, regarde, tu vas payer tant de chauffage, okay? Tu vas payer aucune fortune de chauffage. Ça dépend si le gars fabrique des roues d'acier ou si il y a de la chaleur pour qu'il sorte au mois de janvier. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Exactement. Et là, une entreprise, normalement, a besoin de chauffage l'hiver. Okay? Normalement. Ben oui, c'est ça. Fait que si vous aviez une usine à bâtir d'un matin, la feriez-vous en isobloc? Oui. Oui, okay. Immédiatement, parce que j'ai vécu les avantages des isoblocs. C'est sûr que je n'irai pas en tôle ou quoi que ce soit, OK, en isobloc. Okay. En tout cas, si jamais tu as un client qui veut avoir un commentaire d'un gars qui a vécu dans une bâtisse comme ça, tu me le réfères. Okay? On dit, écoute, donne-moi un coup de fil avant, dis, écoute, monsieur Untel va t'appeler pour avoir des références. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Ah, ben c'est gentil. Puis est-ce que je peux utiliser cette vidéo-là pour montrer, pour faire un peu de publicité, tout ça? Oui, OK. On dit, écoute, la seule affaire, OK, je coupe des places. Oui, on va faire du ménage là-dedans. Mais non, mais c'était super. C'est super, en fait, c'est que moi, comme nouveau propriétaire de l'entreprise, je suis un peu téléporté dans une réalité. J'ai sûr, j'ai fait mon étude de marché avant, j'ai posé plein de questions, j'ai rencontré plein de monde comme vous qui ont des immeubles en isobloc. Mais M. Béliveau, il m'en avait parlé de votre histoire, de la bouteille de champagne, ça m'était resté. Je me suis dit, il faut que je parle à M. Bérard, je veux entendre cette histoire-là des deux côtés, parce que j'ai la version de M. Béliveau. Puis là, ben, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Et puis, tu sais, ça a duré 3 semaines, là, le fameux verre-là. Là. Ouais. Et puis la 4e semaine, j'avais réussi à me trouver une génératrice dans le nord de l'Ontario. C'est une autre histoire. Mais je veux dire,
pour une bâtisse de cette grandeur-là, OK, puis nous autres, on était au vent, OK, on avait plein vent. Bâtisse de cette envergure-là où on restait pendant 3 semaines sans chauffage, OK, et que ça ne descende pas en bas de 45. OK, chapeau bas, OK. Mais j'aimerais être capable d'expliquer le phénomène, mais je ne suis pas capable. Okay. Si vous voulez, je vais vous envoyer. La semaine passée, j'ai fait une petite capsule un peu dans le même format qu'on est en train de faire là, avec un ingénieur qui connaît très bien Isobloc. Puis il me l'a expliqué, en fait. Je ne vais pas vous le raconter parce que je vais vous l'expliquer tout croche, là. En bas, il fasse 75, puis qu'en l'air, il fasse 75. Quelque chose, hein? Ah ouais, c'est quelque chose. Oui, Monsieur Béliveau, il en manquait pas une. Ça me fait plaisir de te connaître, OK? Puis si tu as besoin d'autre chose, OK, je ne te pas, donne-moi un numéro de téléphone, mon adresse email, OK, vas-y, OK, vas-y, pas de problème. Merci beaucoup, M. Bérard. Puis si vous avez, pour ceux qui écoutent, si jamais vous avez besoin de construire des usines, des bâtiments commerciaux, des garages municipaux, industriels, vous avez juste à nous appeler ou consulter notre site Internet.